chef de l'État a pris une décision importante, celle d'aller au dialogue national inclusif, lequel dialogue a impliqué la jeunesse déscolarisée, la jeunesse scolarisée, la jeunesse estudiantine et la jeunesse de la diaspora. Nous sommes satisfaits aujourd'hui de constater que toutes ces composantes ont participé activement à préparer leur avenir. Moi qui ai été modérateur de la commission fonction publique, nous avons examiné un certain nombre de questions allant dans l'employabilité des jeunes, notamment en ce qui concerne le recrutement des jeunes à la fonction publique. Aujourd'hui, 180 000 jeunes frappent aux portes de la fonction publique. Et nous croyons fermement que c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce qu'en examinant la question avec bon nombre de spécialistes, nous avons constaté avec satisfaction que nous pourrions d'abord sélectionner ou identifier les grands départements ministériels. Pour ce qui est de la fonction publique, les grands départements ministériels, nous en avons 3 ou 4 ou 5, notamment le secteur éducation. Le secteur éducation qui est un secteur qui n'est pas un département ministériel. Parce que dans le secteur éducation, nous retrouvons l'éducation nationale, la jeunesse et sport, l'enseignement supérieur. Et que ce secteur pourrait recruter un peu plus de 10 000 jeunes aujourd'hui. Nous avons identifié le secteur santé. Le secteur santé qui est une composante entre la santé publique et les affaires sociales. Et que ce secteur pourrait prendre un peu plus de 8 000 jeunes aussi aujourd'hui. Après, nous avons le grand employeur, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qui a ses composantes, notamment la GR, la gendarmerie, l'armée de terre, la marine nationale, les forces de police de défense et bien entendu la sécurité pénitentiaire. Nous avons identifié des postes jusqu'à 27 000 postes qui pourraient être créés dans ce secteur défense et sécurité. Et nous avons dit que nous constatons aussi, j'ai envie de dire, un groupe de jeunes qui ne disposent pas de profil qualificatif. Ça veut dire qu'ils ne disposent pas de diplôme, mais ils sont demandeurs d'emploi. Parce qu'il faut faire la différence entre un chômeur et un demandeur d'emploi. Alors, ce groupe qui dispose certainement de diplômes d'ordre littéraire, le CP, le BPC, le baccalauréat, la licence littéraire, etc., pourrait être reversé à la formation professionnelle. Nous avons identifié un certain nombre d'établissements qui pourraient former ces jeunes. Dans le secteur de l'éducation, nous avons identifié l'école normale supérieure, l'école normale supérieure d'enseignement technique, l'ENI, l'INJS. Et nous pensons que nous pouvons former un peu plus de 6 000 jeunes également, qui vont suivre une formation de 2 ans et reverser dans le monde du travail, notamment dans les services publics. Au niveau de l'ENAM, au niveau de la santé aussi, il y a l'INFAS, non seulement à Libreville, mais également à l'intérieur du pays, qui pourrait aussi former un peu plus de 2000 jeunes. Ça, c'est la deuxième catégorie qui manque de qualification professionnelle. Et nous avons pensé aussi qu'il faut autonomiser la jeunesse. Donc, le secteur PMI-PME pourrait aussi être un grand secteur pourvoyeur d'emploi. Donc, mais pour le faire, nous comptons sur la formation professionnelle. La formation professionnelle à travers les centres de formation professionnelle. Il en existe déjà, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut en créer à nouveau. Et faire en sorte que cette catégorie puisse intégrer cette formation professionnelle qui pourrait aussi durer 2 ans. Nous avons par exemple en Belgique, nous avons une formation professionnelle, un centre de formation professionnelle qui à l'origine était prévu d'accueillir un peu plus de 2000 élèves. Or,
aujourd'hui ils en sont en 17. C'est un contraste. À Ouiem, à Mouela, à Franceville, mais nous disons qu'il faut généraliser. Il faut former, j'ai envie de dire, créer dans chaque chef-lieu de province un centre de formation professionnelle et qui sera aussi délocalisé dans les départements ministériels. Et nous pouvons le faire. Quand je dis nous, c'est ce que nous avons examiné dans cette commission de fonction publique et nous pensons qu'au sortir de ce dialogue, les jeunes vont véritablement trouver de l'emploi. Nous disons, notre commission a exposé, a été adopté avec satisfaction. Donc, nous pensons que nous comptons sur l'engagement du chef de l'État à faire en sorte que nous visions le chômage zéro. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas canaliser, encadrer et accompagner notre jeunesse.